c'est pareil, hein, la tristesse, elle va nous servir à accepter des choses qu'on ne peut pas changer, même si elles ne font pas plaisir, même si... Et puis la joie, ben, la joie, elle sert à l'élan vital, elle sert à vivre. Voilà, donc toutes ces émotions-là, on va travailler par touches un petit peu délicates et toujours de manière ludique. Et si ça peut servir, dans le cadre de la rigologie, ça peut servir à ce qu'on aime bien appeler des normopathes. Le mot j'aime beaucoup parce qu'on est tous un peu pathos quelque part, mais après il y a des limites. C'est vrai que quelqu'un qui est en train de rentrer dans une profonde dépression, c'est pas en menant un atelier rigologie qui va régler sa dépression, c'est clair. Quelqu'un chez qui l'expression de la colère ramène des souvenirs douloureux, par exemple un enfant qui a grandi dans un milieu où après la violence verbale il y avait des coups qui tombaient, c'est pas là qu'il va régler non plus le problème. Ça va peut-être servir de révélateur, juste de se rendre compte que là, tiens, là il y a un truc qu'il va falloir que j'aille m'en occuper parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être des petits déclics, hein, au niveau de la confiance en soi en particulier, on va pouvoir faire des petites prises de conscience qui vont solutionner tout de suite des difficultés. On va travailler aussi avec l'outil du clown. Alors, à petite dose, dans la formation de rigologie, on fait ce qu'on appelle du clown développement personnel. Chaque module de la formation de rigologie comportait 2 jours de clown développement personnel. Alors ça c'est très intéressant. L'outil du clown, c'est quelque chose qui peut paraître très violent à certaines personnes. Globalement, quand on est dans le clown, on est vraiment dans la relation directe au ressenti. Donc on va proposer aux gens, on va expliquer, en fait quand on nous a expliqué la première fois ce qu'on allait faire en clown, on nous a dit vous n'avez qu'une chose à comprendre, c'est que vous n'avez rien à faire. Alors c'est bon, a priori ça déstabilise un peu, et vous avez juste à ressentir et à amplifier. Oui, application. Application, vous rentrez par une porte, vous sortez par l'autre, on vous donne votre premier nez de clown, mettez votre nez de clown, et puis vous allez rentrer, et puis faire votre premier passage de clown. Je viens de vous dire que les 13 ou 14 qu'on était, on les avait comme ça. On me dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi avec mes... Et bien voilà, tout ce qu'on fait c'est ça, il y a juste à être à l'écoute. Et effectivement, quand on vous demande de faire ça la première fois, on vous dit vous passez derrière la porte, vous avez une grande respiration, et puis vous allez rentrer et faire votre passage devant le groupe qui est assis et qui vous regarde. Oui, donc quand j'ai entendu dire ça, il faisait chaud, enfin je transpirais à grosses gouttes, et je me suis dit, mais si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, j'ai tout le matériel qu'il faut pour y aller tout de suite. Donc j'ai pas tardé, je suis là en deuxième, j'y vais. Et puis je suis passée, j'ai pas pris du tout le temps de respirer, j'ai complètement oublié les consignes. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée, et puis déjà la porte m'a aidée parce que la porte, fait connerie, on ne se refermait pas. Donc déjà j'ai bataillé un peu avec la porte. Et puis derrière, et ben, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit t'écoutes, tu ressens, t'amplifies. Qu'est-ce que je ressentais? Je tremblais comme une malheureuse. J'ai dit tu amplifies, donc j'ai tremblé. J'ai tremblé sur place pendant un moment, vraiment. Et puis j'avais chaud, je transpirais. J'ai géré mon stress pendant, je ne sais pas combien ça a pu durer, peut-être 2 ou 3 minutes, avant d'oser regarder le groupe. Et puis quand j'ai eu bien tremblé, bien transpiré, bien amplifié, je me suis risquée à regarder le groupe. Et puis là, ben, j'ai croisé des regards très compatissants, vu qu'ils allaient passer après. Pas besoin de me dire qu'ils étaient très compatissants. En plus, on avait déjà tissé quelques liens assez profonds. Et donc là, à partir de là, c'est cadeau, parce qu'il se passe toujours quelque chose. L'angoisse, c'est qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Et alors là, j'ai eu le bonheur de repérer un de mes copains en formation rigologue qui avait son nez rouge autour du cou, puisqu'on n'est que quand il avait son nez là sur la pomme de la dent. Et bon, je me suis branchée sur son nez rouge, j'ai juste demandé ce qui se passait, parce qu'il avait complètement oublié qu'il avait ça autour du cou. Et voilà, et tout de suite on a des choses très drôles, ça peut être une tache sur le parquet, ça peut être n'importe quoi. Là on est dans le direct. Et j'ai découvert qu'en fait on peut devenir complètement accro au clown. Parce que quand on est dans le clown, on est 250% soi-même. Et ça c'est un luxe qu'on aimerait bien pouvoir se payer un petit peu plus souvent. Donc je me suis surprise dans les jours qui suivaient ma première expérience de clown. Dès que j'étais un peu seule avec moi-même, en fait, j'avais l'impression de faire du clown. On avait la chance d'être logé sur la plage de Frontignan, ce qui était quand même pas mal.
Et le matin, avant de déjeuner, j'allais faire un tour sur la plage. Je me renvoie ouvrir le petit portillon qui permettait de sortir à la terrasse. Je me sentais en clown dedans. Et quand on se voit entre nous, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal quand je regarde mes amis rigologues, quand je les vois parler, des fois très sérieusement, je vois le clown. Et c'est fabuleux. Donc on va utiliser un petit peu quelques outils du clown qui permettent d'aller directement, d'aller droit au but, d'aller directement sur le ressenti, sur l'émotion, d'être vrai, de ne pas chercher à faire, de quitter le paraître complètement. Voilà, ça c'est les richesses du clown. Donc on va utiliser tous ces outils-là, et puis en fonction aussi de la formation du rigologue et de son... je crois qu'un rigologue, c'est avant tout quelqu'un qui a une histoire de vie aussi, et c'est quelqu'un qui va amener tout ce qu'il est aussi, parce que pour ma part, je pense que quand on est là-dedans, on ne peut pas être séparé entre ce qu'on est dans la vie et ce qu'on est là. Pour moi, c'est que si on fait ça, c'est qu'on a réuni un petit peu les deux. Et à partir de là, on va pouvoir donner tout ce qu'on a à donner sur ce thème-là. C'est-à-dire, en gros, si on fait ça, c'est qu'on a envie de faire profiter aux autres de quelque chose qu'on a découvert soi-même. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à découvrir la rigologie et ça m'a profondément changé. Et c'est l'envie de transmettre ça, c'est l'envie d'aider les gens à être plus eux-mêmes, c'est l'envie d'aider les gens à mieux gérer leurs excès de stress, à mieux gérer leurs difficultés, à mieux gérer, etc. Et donc on va mettre au service de ça un petit peu tout ce qu'on est. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de tai chi et de qigong, et ben, il y aura un peu de techniques qui viennent de là. J'ai des collègues qui auront fait plus de la danse, il y aura de la danse, c'est pas limitatif, et c'est là qu'on quitte la technique, la rigologie, c'est un ensemble de techniques au service de la joie de vivre. Donc après, c'est pas limitatif. Hein. Après, moi je m'intéressais à des ateliers de travail sur la voix, et ben, mais ce que j'attrape là et qui me paraît utile à ça, et ben, on va s'en servir. On va se servir de tout ce qui peut booster, tout ce qui peut aider. Et donc, le cadre après de la rigologie, ben, ça va être effectivement des ateliers hebdomadaires dans le cadre, moi j'interviens dans le cadre de centres de loisirs, je réunis trois groupes par semaine, et puis aussi dans le cadre de mon association, l'association que j'ai créée avec mes collègues, et puis intervenir comme j'ai eu le bonheur de le faire avec Nadine. J'ai rencontré Nadine lors d'une intervention pour la Caisse Prémaliance. La Caisse Prémaliance fait une fois par an 2 journées qu'elle appelle des journées des villages bien-être. Et dans le cadre de ces villages bien-être, elle fait venir des retraités de sa caisse et elle leur donne l'occasion, pendant 2 jours, enfin ils viennent sur une journée, de découvrir un certain nombre de techniques du bien-être. Donc ils font venir des intervenants, il y a des profs de yoga, de qigong, il y a de l'art plastique, il y a de la danse de salon, il y a de la socio-esthétique, il y a voilà, tout ce qui peut servir à ça. Et j'ai rencontré donc Nadine, on a fort sympathisé, et puis Nadine m'a proposé d'intervenir, donc j'ai eu le bonheur d'intervenir en séance de découverte pour le centre Jean Perrin et la CRAM sur un soutien post-traitement anticancéreux. Et puis voilà, auprès aussi d'un public voilà, à l'emploi, addiction. Voilà, et puis là, je vais intervenir toujours par Nadine, aussi auprès des dents familiaux pour le Quai d'Orient et la CRAM, et puis pour la Cape de la Gautière. Enfin bon, voilà, ça peut être dans ce cadre-là. Je suis intervenue aussi en entreprise, j'ai une expérience limitée en entreprise, mais je suis intervenue sur la demande de la Banque Postale, qui est venue me chercher. J'ai le bonheur d'intervenir parce qu'ils m'ont appelé, un jour en me disant on voudrait que vous interveniez. C'était pour des pôles téléphoniques, les gens qui vous appellent chez vous pour vous proposer des placements dont vous ne voulez pas. Et donc ça les stresse, et donc ça leur faisait du bien qu'on aille leur faire découvrir la rigologie. Je suis intervenue aussi pour l'école du rire auprès du personnel de Leroy Merlin, Clermont. Et puis voilà, puis c'est pas limitatif, en fait, il y aurait du bien à faire dans beaucoup de domaines. Malheureusement, il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas de budget du tout. J'étais allée voir le pôle emploi de Tournon, par exemple, très très intéressé, il n'y a pas de souci, mais qui m'ont dit, ben oui, mais on ne sait même pas si on sera encore là l'an prochain. Le nerf de la guerre. Donc voilà.
C'est donc de la guerre qui part. Voilà, donc je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à la différence entre la rivologie et le yoga du rire. Il faut savoir que le yoga du rire, un animateur de club de rire est formé sur un week-end. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez limité, un animateur de club de rire. Après un rigologue, expert, c'est-à-dire quand il a fait toute la formation, comme je l'ai fait, et ça se fait, moi je l'ai fait sur 6 modules d'une semaine, avec un stage en entreprise, en mémoire, etc. Pour être, on n'est pas tout à fait dans le même registre, et on ne cherche pas tout à fait la même chose. Hein, c'est vrai que pour animer un club de rire en yoga du rire, moi je trouve qu'un week-end c'est un petit peu léger, mais enfin pourquoi pas, c'est peut-être possible. Je suis un peu sceptique sur l'encadrement des débordements émotionnels, moi que la gestion, la gestion, ce qui se passe. Voilà. Mais enfin, le yoga du rire, c'est très intéressant, mais c'est une petite partie de la rivologie. C'est pour ça que on va faire un petit peu la distinction. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais pensé. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Nadine Guy et Pierre Pruny vont vous expliquer ce qu'est, l'association ARS et leur métier de socio-esthéticien, esthéticienne au niveau de l'Auvergne et ce qu'ils apportent dans les hôpitaux notamment. Ouais. Donc, merci à Karine de nous donner la parole. L'ARS Auvergne, c'est l'association régionale des socio-esthéticiennes et socio-esthéticiens en Auvergne. Alors, on va définir ce que c'est la socio-esthétique. Il faut savoir qu'en Auvergne, voici le premier socio-esthéticien. C'est très rare au masculin. Le 3e en France et le 1er en Auvergne. Donc on est ravis d'avoir avec nous. Donc l'année dernière, on a créé l'association régionale pour la socio-esthétique pour l'Auvergne. Donc bon, moi je suis la présidente, Pierre c'est le vice-président, on est 4 ou 5 membres, un secrétaire, un trésorier, et on essaie de promouvoir la socio-esthétique à travers différentes manifestations, ateliers, stands, congrès, etc. Pour informer. Alors la socio-esthétique en fait qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité de notre métier d'esthéticien ou d'esthéticienne. Hein. À la base on est ce métier, et nous avons une formation spéciale qui s'appelle le CODES, qui est donné à Tours, hein. C'est dans le milieu hospitalier, l'hôpital de Tours, qui est unique en France, et qui s'adresse à une formation, nous permet d'intervenir sur des personnes qui sont fragilisées, qui sont malades, en détresse, que ce soit physique, psychologique, sociale, à tout niveau, donc pour le bien-être, pour la détente, pour la restauration de l'image, hein, c'est très très important. Notamment, bon, je travaille beaucoup en cancérologie, hein, quand les personnes, notamment les femmes atteintes de cancer, surtout le cancer du sein, quand on a plus de cils, de sourcils, de cheveux, donc, hein, comment garder sa féminité à travers les traitements, les conseils pour les produits adaptés, bien sûr la détente, le bien-être. Hein, alors on a une écoute non médicalisée et les soins, les prestations sont offerts aux patients. En aucun cas, la socio-esthétique, elle n'est pas payante pour les bénéficiaires, elle est offerte. Elle est prise en charge par les milieux hospitaliers dans lesquels nous intervenons. Les structures, les centres sociaux, milieux hospitaliers. Alors ici, bon, moi j'interviens depuis longtemps au centre Jean Perrin, au pôle santé République, à l'hôpital d'Estaing en service unité de bilan, la gastro-entérologie. J'interviens aussi dans les centres sociaux, des personnes qui sont fragilisées par rapport à des problèmes d'alcool, de toxicomanie, problèmes d'addiction. Ça peut être les handicapés, les centres d'aide par le travail, ça peut être... depuis longtemps aussi, j'interviens à la prison, à la maison d'arrêt auprès des femmes détenues.